Il y a tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Que vous avez la banane. Bah, j'ai la banane, mais j'ai pas la pêche. Et que vous êtes au taquet. Je suis pas au taquet non plus. Aujourd'hui, ça a été une journée assez. Alors, je vous rassure, on va reprendre le tirage, etc., etc. Juste du coup, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos par rapport aux intempéries, enfin aux intempéries, la catastrophe naturelle qu'il y a eu du coup à Liège. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter du matériel, notamment des raclettes, vous savez, pour racler du coup le sol quand il y a de l'eau et tout. Avec des manches à balai, j'ai aussi pris, mine de rien, des produits pour bébé, des couches, du lait en poudre. Et les gars, je savais pas que c'était une telle galère d'avoir un bébé. Moi, je suis pas maman, vous voyez, je suis pas maman. Et quand j'ai été dans le rayon des bébés, du coup, il y avait la partie, il y avait des chiffres sur le lait en poudre, et je savais pas du tout à quoi ça correspondait, que ça correspondait à l'âge en fait. Et je savais pas moi, je pensais que c'était le même lait en poudre pour tous les âges, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc ça a été une vraie galère. Et du coup, j'ai appelé une amie et je lui ai dit, hey, vu que toi t'es maman, est-ce que tu peux m'aider? J'essaie de prendre des produits pour bébé, pour des gens qui, du coup, qui ont été dans des zones complètement sinistrées, qui ont été en première ligne de ces crues, de ces inondations et tout. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Parce que je suis complètement perdue. Donc merci à cette amie. Cher Guénic, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Hein, tu viens de sauver les fesses d'un bébé. Ensuite, il y a eu du coup Lisa Venir aussi. Merci infiniment, toi aussi, si tu passes par là. Un énorme et gigantesque merci. Je te fais un gros bisou d'Esquimau, un énorme câlin d'Inuit. Mais merci infiniment. Pourquoi? Parce que Lise, elle m'a envoyé un mail en fait en me disant que ça la branchait pas spécialement de passer par une association parce qu'on sait jamais du coup les associations où ça va vraiment. Et que du coup elle voulait passer par moi pour aider un petit peu les réfugiés. Donc elle m'a envoyé de l'argent en fait pour que je puisse aller faire les courses et que je puisse aller acheter des choses et que je puisse du coup les donner. Aujourd'hui la différence c'est que j'ai pas été mettre en collecte. Pourquoi? Tout simplement parce que les collectes elles sont surchargées pour la simple et bonne raison que ils attendent en fait que les gens viennent chercher. Et c'est très bien de réunir tout ça. Mais ce qu'il faudrait faire évidemment, ce serait d'avoir quelqu'un qui puisse venir chercher un petit peu tout ça et les dispatcher du coup dans les régions où il faut. Néanmoins, le problème c'est qu'on manque de bénévoles à ce niveau-là. Donc c'est compliqué et c'est pour ça que ça reste là. Donc sur les groupes Facebook que je vous ai mis du coup dans l'onglet communauté, on demande aux gens, bah oui, rappelez-leur qu'ils peuvent venir à cet endroit-là, etc. etc. Bah oui, mais il y en a qui n'ont plus de voiture. Hein. Leur voiture, elle a été complètement inondée, pour certains, elle a même été complètement emportée. Ils n'ont plus de voiture, ils n'ont plus de moyens du coup pour aller là-bas. Donc c'est hyper compliqué. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait les courses, j'ai une abonnée du coup qui m'avait envoyé un mail via mon site. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, hey, écoute, ça te dit que je passe te chercher et qu'on aille déposer ça dans la rue? Enfin, qu'on aille déposer ça directement là-bas, en fait, notamment du côté de Angleur, parce que Angleur, c'est comment dire, c'est là où il y a l'eau, quoi. Littéralement, c'est Angleur, c'est le quartier qui est à côté de la Meuse. Donc, ils ont été les premiers touchés avec le quartier de Chénet, de Fontine, etc., etc. Donc, on a été là-bas et on a distribué du coup tout ce qu'on pouvait. Et puis, je pourrais pas vous décrire comment c'est là-bas. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Par contre, les gens, eux, ils gardent le moral. Et je crois que je me souviendrai de cet homme toute ma vie. C'est que il habite du coup au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. C'est une maison de maître qui a été réhabilitée du coup en petit, on appelle ça des côtes en Belgique, c'est des petits studios en fait. Et littéralement,
on lui a proposé du coca, on lui a proposé du coup une raclette pour racler le sol avec le manche à balai qui va avec, des torchons, des torchons en microfibre là. Et on lui a proposé aussi des chaussures. Il nous a dit non, franchement, ça va pas me servir à moi, proposez-les à quelqu'un d'autre. J'ai déjà ce qu'il faut à ce niveau-là. Vous inquiétez pas, c'est très gentil. Et bah non, c'est pas spécialement gentil, c'est normal en fait. Et il m'a dit que ouais, c'était dur, que c'était extrêmement dur ce qu'il avait vécu, mais que grâce à des gens qui viennent, qui aident, ils arrivent à s'en sortir et que ça leur permet de garder le moral. Et ensuite, il m'a dit que Dieu vous bénisse. Et j'avais justement eu cette discussion avec une amie il n'y a pas très longtemps qui m'a dit mais il est où Dieu là-dedans? Alors que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Yahvé, que ce soit Bouddha, que ce soit n'importe qui, hein, peu importe la religion, mais elle est où la divinité là-dedans? Elle est où la bonté divine là-dedans? Bah la bonté divine, elle n'est pas dans la catastrophe en elle-même, elle est dans ce qui se passe après, elle est dans l'élan de solidarité qu'il y a et qui se met en place. Et vraiment, ce qu'il m'a dit, cet homme, c'est 3 fois rien, c'est quelques petits mots, mais c'est... Pour moi, ça a été tellement fort. Bah ouais, c'est la galère, j'ai absolument tout perdu, j'ai plus rien, mon électroménager ne marche plus, il y a plus rien, il y avait vraiment tous les frigos, les fours, il y avait tous les objets électriques qui étaient dehors, qui étaient posés du coup sur le trottoir. Et malgré tout ça, malgré le fait que sa maison entière, que sa vie entière, parce qu'il a mis toute une vie à économiser pour s'acheter tout ça littéralement, malgré le fait que tout ça soit sur le trottoir, il m'a quand même dit, il nous a quand même dit, parce qu'on était 2 du coup, il nous a quand même dit, mais c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à garder le moral et qu'on sait que ça va aller. Et ça, mais c'est fort, c'est très 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 fort. Donc ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est des moments qui sont très forts en émotion, à la fois dans la tristesse, parce que voir tout ça sur les trottoirs et toutes les vies des gens qui sont réduites à des détritus sur des trottoirs, c'est triste, c'est vraiment très 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 triste, surtout que c'est pas juste de l'eau, c'est de la boue, c'est de la vase, c'est tout ça qui a été mélangé et qui a été brassé et envoyé chez les gens. Là, du coup, on est passé par la Meuse. Heureusement, elle a quand même énormément descendu. Là, on est sur du 30 et quelques degrés, je crois. On est au moins en plus de 25. Et ça va continuer pendant le reste de la semaine, du moins on l'espère. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est un petit temps orageux, ça. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Heureusement, non. Mais ouais, c'est dur. C'est dur et c'est beau en même temps, en fait. C'est ça on fait l'ascenseur émotionnel. On est triste pour ces gens, en même temps, c'est eux-mêmes, en fait, qui nous donnent le sourire. C'est eux qui ont tout perdu et qui ont vécu la peur de leur vie, littéralement, la peur de mourir, la peur de tout perdre, et qui ont tout perdu, d'ailleurs. Mais c'est eux qui vous redonnent le sourire. C'est quand même dingue. C'est quand même sacrément dingue. Et autre chose aussi, je sais que dans certains quartiers du coup qui sont sinistrés, que ce soit par exemple Pépinster, que ce soit Vaux-sur-Chèvremont, je crois que c'est comme ça, et d'autres, la police régule au niveau justement de l'aide, et que j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était pas normal. Moi j'ai discuté avec une personne qui est directement là-bas pour aller aider. Si, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de curieux qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour voir comment ça se passe. Vous savez, c'est les personnes qui ralentissent quand il y a un accident sur l'autoroute. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne filmerai pas cette vie-là qui est réduite à néant, etc. Pourquoi? Parce que c'est la moindre des choses pour les personnes qui ont vécu ça, de ne pas être réduites à des bêtes de foire. Et malheureusement, il n'y a pas que ça. S'il n'y avait que les curieux encore, bon, ça irait, mais malheureusement, il y a des pillages.
C'est-à-dire que là, la personne dont je vous parle me disait qu'elle était jour et nuit là-bas, c'est-à-dire que la journée, elle est là-bas pour déblayer un petit peu tout ce qui, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à déblayer, pour aider à nettoyer, etc., etc. Et que la nuit, elle y va en surveillance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Ça me sidère. Ça me sidère. Il y a des gens qui sont là et qui viennent quand tout le monde dort, vu que du coup les portes, il y a quasiment plus beaucoup de portes en fait, tout simplement, viennent pour voler le peu de choses que ces gens-là ont réussi à récupérer et à sauver pour leur vendre ou pour le garder ou pour peu importe, mais qui viennent le voler. Ces gens ont tout perdu et on vient leur voler ce qui reste, quoi. C'est pas... c'est... Et aussi, il y a des gens qui proposent leur aide, mais contre de l'argent. Ils font du porte-à-porte comme ça, et ils disent oui, moi je veux bien vous aider à déblayer et tout. Ça fera 150 euros. Donc, oui, il y a la police qui régule les gens qui viennent aider. Donc forcément, si vous avez des packs avec vous, si vous avez des sacs pour proposer à manger, pour proposer à boire, pour proposer des choses pour ces gens qui n'ont plus rien, forcément, là, on va vous laisser passer. Mais on rigole. Et oui, ça peut paraître totalement aberrant, mais c'est pas pour les gens qui viennent avec de bonnes intentions, même si à un moment, il y avait tellement de gens que les secours, en fait, ne pouvaient pas venir, ne pouvaient pas passer, en fait, tout simplement. Ça, ok, plus ou moins. Mais pour ceux qui sont vraiment... je trouve pas de terme poli pour le dire. Je trouve pas de terme poli pour catégoriser ces gens-là qui sont en train de se réjouir du malheur des autres. Hein. C'est littéralement, vous savez, en temps de guerre, ça fait le bonheur des marchands d'armes. Là, c'est un peu pareil, quoi. Là, c'est un peu pareil. Donc, c'est lourd. C'est lourd. C'est très, très, très lourd. Mais bon. Ça a été une journée bien remplie. Là, du coup, moi, malheureusement, c'était la dernière journée où je pouvais aider. Parce que, du coup... malheureusement au niveau financier ça a un petit peu chuté du coup avec les courses que j'ai faites, donc il va bien falloir que je reprenne le travail, sinon je vais devoir expliquer à ma propriétaire que je pourrais pas payer le loyer ce mois-ci, et je pense pas qu'elle sera trop d'accord. Donc voilà, on va reprendre un petit peu les guidances, etc. Moi je garde quand même un œil sur la situation avec mes amis qui sont dessus. Après, vu qu'ils sont extrêmement occupés du coup à aider et tout, je sais pas si je vais pouvoir vous donner des nouvelles tous les jours, mais j'essaierai quand même de vous tenir un minimum au courant par rapport à tout ce qui se passe, même si là le plus gros entre guillemets, parce qu'il reste encore beaucoup à faire, a été fait. Sur les groupes Facebook, il y a des gens qui font partie du milieu des assurances qui proposent leur aide pour justement remplir les dossiers pour les gens, pour que leur dossier passe au mieux et qu'ils soient remboursés au mieux possible, quoi, histoire qu'ils ne se fassent pas non plus entuber par les assurances, hein, on sait très bien comment ça se passe. Voilà, donc il y a beaucoup d'aides, que ce soit juridique, que ce soit même des électriciens qui disent écoutez les gars, moi je propose mes services gratuitement pour ceux qui ont eu leur groupe électrogène qui a été complètement inondé et tout machin. Je peux passer, je peux venir. Il y a des gens, il y a vraiment de l'aide absolument partout, de n'importe quelle manière. J'ai même vu une jeune femme qui disait moi je propose mon aide pour occuper vos enfants pendant que vous faites le nettoyage. Comme ça leur permet de jouer un petit peu, de s'occuper un petit peu l'esprit, de sortir un petit peu de tout ça et tout. Et vu que les parents ils sont occupés à nettoyer, à déblayer et tout, ça peut aussi aider, quoi. Donc chacun apporte sa petite aide. Et voilà. Et ça c'est sacrément cool. Donc encore une fois, merci à Lise à venir. Pour sa générosité, parce que ça m'a permis aussi de pouvoir encore aider. Et ça fait plaisir. Parce que vraiment, la journée de dimanche, j'en ai profité pour me reposer. J'étais mal, les gars, mais j'étais mal. Le fait de simplement me dire, moi je suis là, je suis chez moi.
Et il y en a qui sont en galère, qui ont besoin d'aide, et moi je suis là, chez moi. J'ai passé 2 heures à chercher un magasin qui était ouvert un dimanche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ouais. Ouais. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve beau, encore une fois. Tous ces gens qui viennent aider sur leur temps libre, tous ces gens qui ont parcouru toute la Belgique, qui ont parcouru les frontières aussi, parce qu'il y en a qui viennent de France. On a aussi reçu de l'aide des pays d'Autriche. Il me semble qu'il y a eu de l'aide même venant de Pologne, il me semble. Alors la Pologne, c'est loin. Hein. Par rapport à ici, c'est très 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 loin. Déjà, il faut traverser l'Allemagne. Je crois qu'on est à au moins plus de 7 heures de route. Mais on a eu des renforts vraiment de tous les pays. Et ça, c'est sacrément beau. Même l'Allemagne qui elle-même a eu énormément d'inondations et beaucoup de morts. On est à une centaine de morts au niveau de l'Allemagne. Ici, je crois qu'on est à 37, il me semble, avec une centaine de disparus. L'Allemagne, c'est pire. Il y a eu des glissements de terrain, il y a eu vraiment des choses horribles qui se sont passées. Même l'Allemagne a envoyé des renforts à la Belgique. Vraiment, c'est beau. C'est un élan de solidarité qui est immense. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas besoin d'avoir une catastrophe naturelle, c'est qu'on n'ait pas besoin d'avoir des morts, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des disparus pour avoir un élan de solidarité. Peut-être que je vis avec un espoir totalement idyllique, hein, mais peut-être pas pour cette génération-là, peut-être pas pour les générations de maintenant, peut-être pas pour nous qui sommes en vie à l'heure actuelle, mais j'espère que un jour, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, j'espère pas dans un millénaire, j'espère que ce sera avant, mais qu'on n'aura pas besoin d'avoir une catastrophe pour avoir l'aide des autres, quoi. Mais bon. Alors, du coup, hop, 17 minutes de parlotte. On va pouvoir passer au tirage, enfin. Je pense que ça va être... Alors, je pense que ça va être un tirage un petit peu plus court que d'habitude. Ça va peut-être pas durer 1 heure, quoi. Enfin, après, j'en sais rien. Ça se trouve, vous allez voir le temps de la vidéo, vous allez dire... Je t'ai planté. Alors... Déjà, on va tirer une petite carte de Good Vibes. Alors, afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Ok, alors on va voir un petit peu les énergies de la semaine. Il semblerait qu'on ait une vision déjà un peu plus claire par rapport, du coup ça correspond bien à la carte qu'on a, où on va pouvoir un petit peu déceler où notre ego se met un petit peu en place, où nos blessures sont en train de se réveiller, d'essayer de s'immiscer un petit peu. On sent qu'il y a des énergies qui sont un petit peu plus lucides, plus transparentes, où on peut déjà un petit peu plus voir au travers. On parle aussi de cycle qui est en train de se terminer. Et là, on a la carte de la chouette. Donc là, c'est la lucidité. C'est le fait d'arriver à voir justement par rapport aux choses. On a notamment le cycle. Donc c'est-à-dire que là, c'est justement contrer l'ego par rapport à un cycle qui est en train de se répéter, où justement, on va pouvoir casser un petit peu le schéma qui est en train de se répéter. Encore une fois, moi aussi, je me répète hier. Ensuite, on a la pensée. Donc la pensée, c'est justement les pensées négatives, etc., qui sont symbolisées donc par ce nuage noir, qui sont ici en lien un petit peu avec tout ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, qui sont en train de se guérir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vraiment, on a une vision beaucoup plus claire sur les choses. On a un aspect beaucoup plus
Ouais, lucide. Lucide, transparent. Utilisez l'adjectif que vous voulez. Là, on a le trèfle, le bourgeon et la coupe. Au niveau sentimental, il semblerait qu'il y ait des choses qui avancent. Alors peut-être que vous n'allez pas spécialement le voir, vous. Je pense notamment aux personnes qui sont dans une phase de séparation. Alors séparation, ce qu'on entend par séparation au terme énergétique du terme. Au terme énergétique du terme. Au sens énergétique du terme, c'est quand il n'y a plus de contact, en fait. C'est pas séparation, rupture ou quoi que ce soit, ça peut, bien entendu, mais c'est surtout une absence de contact. Là, même si du coup vous êtes en séparation et que vous n'avez pas spécialement de nouvelles de votre hôte ou quoi que ce soit, on a quand même ici le côté assez chanceux au niveau du sentimental. La carte du bourgeon, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est qu'il y a une petite graine qui a été plantée et qui est vraiment en train de pop, 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 pop. On a la carte du trèfle avec le symbole de la chance. Par rapport du coup à tout ce qui est rancœur, etc. du passé qui sont en train de guérir, ce qui revient un petit peu à juste ce qu'on vient de dire durant les 5 dernières minutes là. Et la coupe qui symbolise le côté sentimental. Donc on a bien ici une belle avancée excusez-moi. Il y a des mots, visiblement, qui vont se débloquer aussi. Apparemment. Sinon, je ne serais pas en train de tousser comme ça. Donc, il y a des choses qui se débloquent. Il y a une petite graine qui est en train de germer. Il y a, encore une fois, même si vous ne voyez pas votre hôte et que vous ne voyez pas spécialement les efforts ou quoi de votre hôte et que du coup, ça va peut-être pas résonner comme ça parce que vous êtes peut-être un petit peu comme saint Thomas dans le sens où il faut que je le vois pour le croire. Mais moi je vous assure, là, il y a une avancée. La graine, elle a germé. Après, on passe pas du bourgeon au trèfle directement. Hein, on passe pas du bourgeon à une fleur, poum, en l'espace de quelques jours. Enfin, en l'espace de quelques minutes. Il faut quelques jours. Mais j'ai envie de dire, nos problèmes là-dessus, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Mais voilà, c'est parce que vous ne le voyez pas qu'il n'y a pas du travail interne, du coup, qui est en train de se faire chez votre autre. Les gens évoluent toujours. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Mais même les abrutis, au bout d'un moment, ils vont évoluer. La vie va les forcer à évoluer. Sinon, on aurait tous la mentalité d'un enfant de 4 ans et ce serait absolument abominable. C'est marrant parce que là, du coup, tout ce qu'on vient de voir, c'est surtout par rapport au féminin. Et là, on a le côté masculin. On a la carte de la pie. Donc attention à... Moi, j'appelle ça des rapaces. Attention à tout ce qui est vol d'énergie, vampire énergétique. Mais on voit quand même que... On voit quand même que les masculins, ils vont réussir à s'affirmer par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur entourage qui sont pas spécialement top. Et ça me fait rire parce que au masculin que j'ai vu hier, pour une fois, vraiment ça m'a étonné, a pris mes cartes et a commencé à faire un tirage tout seul, chose qu'il ne m'avait absolument jamais fait avant. Et c'est ce qui est ressorti. Alors il n'a pas pris ce jeu-là, mais globalement... il a utilisé 5 jeux et sur les 5 jeux ça disait la même chose. Voilà. Donc, je suis bien connectée, ça va, ça me rassure,
Mais ouais, on dit attention au masculin parce qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont pas spécialement top, qui sont pas spécialement cool, et que il va falloir s'en délester un petit peu. Attention vraiment à tout ce qui est, j'ai envie de dire mauvais œil. Les gens qui vous mettent le mauvais œil, les gens qui vous jalousent, les gens qui sont pas spécialement contents de vous, qui ont de la rancune envers vous, les gens qui... Voilà. On a aussi une option de... On a une partie introspection, on a tout ce côté réflexion. Alors, pour certains masculins, ça va être quelque chose qui est déjà fait. Donc, il y a déjà eu ce côté de réflexion, et il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place, et donc du coup là on est dans cette transition par rapport au fait que les choses ont été décidées et actées. Il y a eu une décision qui a été prise par le masculin et qui est tombée, où on a fait en sorte que les choses puissent évoluer du coup en fonction de cette décision-là, et dans le sens surtout de cette décision. Et là on est du coup dans cette période de transition un petit peu qui est en train de se passer. Maintenant, on vous dit aussi, faites attention parce que du coup, cette décision-là, elle va pas plaire à tout le monde. Et que, comment dire, c'est plutôt le chemin que vous prenez, l'évolution que vous êtes en train de prendre, ne plaît pas à tout le monde. Ça, j'ai envie de dire, voilà. J'ai envie d'un gratin dauphinois. Je vais aller me faire. Ouais. La carte de la mort. Donc la mort, la renaissance, on est bien dans cette transition-là. On a le foyer, qu'il y a des choses qui sont en train de changer du tout au tout, un petit peu dans toute la vie du masculin, et que ça peut être par exemple une décision sur un domaine, mais qui entraîne énormément de changements sur tous les autres domaines. Simplement parce que le domaine en question, qui du coup a été changé, amenait beaucoup d'angoisse et que le simple fait de partir de cette angoisse-là, de la dire dégage, ça change énormément de choses parce que déjà on est mieux en termes psychologiques, donc on sera mieux en termes physiques, etc., etc. Maintenant, on me dit que cette décision-là a été prise comme un coup de foudre, c'est-à-dire comme un coup qui tombe. Vous savez, la carte de la tour dans le tarot. Ah, vous voyez, le fait que vous changiez de voie, le fait que vous changiez de chemin, que vous avez pris cette décision pour sortir de cette situation toxique-là, masculin, on a l'idée du serpent. On a l'idée du serpent, de la pie, vraiment de ce côté un petit peu fais attention à toi, parce que vraiment ça va pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, ça va permettre de faire le tri. Ça me rassure parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait depuis la semaine dernière que j'ai pas fait de guidance depuis jeudi, je crois. Hein. Jeudi, mercredi. Du coup, avec tout ce qui s'est dépassé, j'avais peur d'être un petit peu déconnectée et tout machin. Finalement, je suis rassurée là. On a quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Donc là, pour moi, c'est masculin et féminin, les deux ensemble. On a quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de beaucoup plus créatif et qui prend... On a l'avion de papier. L'avion de papier, c'est prendre son envol. On a la carte des arts, donc là, c'est le côté créatif. Mais au-delà du côté créatif, c'est pas spécialement faire du dessin, c'est pas spécialement se mettre à la musique ou quoi que ce soit. C'est avoir des projets. C'est là, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de les faire évoluer, on a envie de les faire avancer. On a vraiment un changement assez drastique là, d'un point de vue féminin et masculin, qui est en train de se mettre en place et qui va prendre du temps, visiblement, mais... Pardon. Merci. Qui vraiment veut faire évoluer les choses. On veut faire évoluer les choses et les choses, du coup, vont pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que d'avoir l'envie de vouloir faire évoluer tout ça, c'est l'envie profonde, et vraiment de manière inconsciente, de pouvoir faire avancer les choses, que ça va se mettre en place. Vous savez, c'est un petit peu comme la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est le côté, je désire quelque chose, mais si à l'intérieur de moi, il y a encore une peur par rapport à ça, forcément, ça va bloquer et ça va pas le faire. Mais par contre, si j'ai envie complètement corps et âme et esprit et tout ce que vous voulez,
que ça se passe, bah, l'univers va faire en sorte que ça se passe. Et c'est ça la loi d'attraction. C'est pas juste je demande quelque chose et je l'ai. C'est je demande quelque chose et je vibre avec cette chose. Je vibre ce truc. C'est comme, vous savez, la vie commune, par exemple, en termes sentimentaux. Ça, c'est un exemple qui va parler à tout le monde. Je veux vivre avec cette personne-là. Je veux qu'on ait un couple stable, que tout se passe bien, etc., etc. Mais si au fond de vous, vous avez peur par rapport à un truc que tout le monde a, absolument tout le monde, hein, tout le monde, la peur de l'engagement, et bien la loi d'attraction ne vous le donnera pas. Parce qu'il y a encore un pourcentage, minuscule pourcentage, qui va faire que, bah non. Non. Il y a des fois, on pense être prêt, alors que c'est pas le cas. Et du coup, la loi d'attraction est là pour ça, pour me dire, bah non, t'es pas encore prêt. Alors c'est chiant, parce que nous, consciemment, on est en train de se dire, bah ouais, mais je le veux, mais inconsciemment, bah, on a cette peur profonde de tout ça, littéralement. Imaginez-vous que du jour au lendemain, votre hôte, il arrive et qui vous dit, j'ai acheté une maison pour qu'on vive ensemble, tu peux faire tes valises, on y va tout de suite. Pardon. Je peux vous assurer qu'il y en a plein qui vont bégayer. Qui vont être là en mode quoi maintenant tout de suite. Mais t'es sûr, enfin, et ça peut être, ne serait-ce que ça, c'est un truc que je vois beaucoup du coup en consultation, c'est ça ne dure pas. C'est-à-dire que l'amour, le bonheur n'est pas fait pour durer. Donc ça va durer quelques années, ça va durer quelques mois, et ensuite, bah, par la force des choses, on va se séparer parce que ça dure pas. Pareil, consciemment ou inconsciemment. On rappelle que le côté inconscient, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Hein. C'est le côté où on ne sait pas vraiment que c'est là. Et c'est justement cette partie inconsciente qui vient ruiner absolument tout et qui vient vous mettre le plus gros déblocage. Parce que la majorité des blocages, on se les met à soi-même. Mais il y a vraiment ce côté, ce côté-là. Donc attention du coup à tous ces projets. Parce qu'il y a... Voilà, par rapport à la loi d'attraction, il y a un truc qui dit que on vibre, c'est bon, on vibre corps et âme à tout ça, donc ça va pouvoir se mettre en place. Maintenant, attention, s'il y a des retards, s'il y a des choses qui bloquent encore, c'est qu'il y a une peur qui est à l'intérieur de vous et qui fait que ça ne s'enclenche pas. Du moins pas complètement à 100%. Ensuite, on a... Ouais, voyez, on a l'équilibre. L'équilibre par rapport à l'échange. Ce que je donne et ce que je dois recevoir. Mais on a généralement l'impression de donner plus qu'on reçoit. Généralement, c'est ça. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. C'est simplement que quand on reçoit, généralement, on dit non. Alors ça peut être de n'importe quelle manière, hein, mais en général, on ne veut pas recevoir. Et que si on regarde d'un petit peu plus près, on reçoit autant qu'on donne, mais c'est juste qu'on dit non. Alors, là j'ai deux cartes que je ne comprends pas. Je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Pour ceux qui demandent, c'est l'oracle Hecta. E-K-T-A. Il y a le ruban. Le ruban, il y en a qui... Ça me choque.
Euh, Alors là, j'ai le lien. Ça peut symboliser du coup le... Oui, non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On indique que pour certains masculins qui... Alors, je déteste ces termes. Le terme chaser et runner, parce que chaser et runner, ça n'existe pas. C'est impossible qu'une personne soit runner par rapport à une relation. On est runner par rapport à une situation, les gars, pas par rapport à une relation. Et dans une relation, il y a plusieurs situations. Hein. Le simple fait d'aller faire les courses est une situation. Le simple fait de se parler par rapport à une discussion est une situation. Par rapport à un sujet. Et chaque sujet entraîne une situation différente. Enfin bref, vous avez compris le délire. Donc il n'y a pas de runner, il n'y a pas de chaser, parce qu'on est tous runners et on est tous chasers. Mais là, on me dit qu'il y a une personne du coup qui pouvait sembler être un petit peu plus dans les peurs. Moi, je dirais plus comme ça. Et qui était plus dans l'optique de fuir ces peurs, entre guillemets, qui aujourd'hui décide de les affronter. Qui aujourd'hui décide de... Comment dire ? Moi, la phrase qui me vient, c'est « je m'en remets à Dieu ». Donc là, on parle pas en termes de religion, c'est plutôt je m'en remets à la source, je m'en remets au guide, littéralement, je fais confiance et je taille la route. Là, on a vraiment le côté, je décide en fait de ne plus m'occuper de tout ça et de ne plus stresser par rapport à tout ça, mais simplement de faire confiance et de me laisser vivre peut-être et de voir simplement où ça va me mener. Là, on n'est plus sur quelqu'un qui est dans des questionnements, on n'est plus sur quelqu'un qui a envie de se prendre la tête, qui a envie de littéralement J'entends de casser trois pattes à un canard. J'entends, j'ai pas envie de casser trois pattes à un canard. Alors peut-être que c'est une phrase que votre autre ou vous-même vous dites. Et voilà, j'entends. J'ai pas envie de casser trois pattes à un canard. J'ai pas envie de chercher midi à 14h. Et j'ai simplement envie de profiter des choses. J'ai simplement envie de profiter du moment présent. J'avais une phrase aussi que j'ai lue sur Instagram qui disait les divins féminins et... Les divins féminins sont plus tournés vers le futur et le divin masculin est plus tourné vers le passé. Donc, la résultante des deux, c'est le moment présent. Hein, voyez. Donc, on doit apprendre, la féminine doit apprendre du masculin à vivre un petit peu plus, du coup, plus dans le passé que dans le futur. Donc, du coup, au moment présent. Et le masculin, c'est pareil, il doit apprendre à vivre plus dans le futur que dans le passé par rapport au passé. Donc, dans le moment présent. Et les deux se rejoignent tous les deux au moment présent. Je me répète beaucoup. Beaucoup. Je vais tester ça. Tac. On a des messages qui sont délivrés. Alors pareil, les messages, ça peut être dans l'astral, ça peut être par télépathie, ça peut être par les rêves. C'est pas spécialement un message en mode vous allez recevoir un message sur Messenger ou sur WhatsApp ou par SMS ou quoi que ce soit. Hein. Mais il y a un message qui est envoyé, il y a un message qui est délivré justement pour ceux qui ont évolué à ce stade. Un message de leur hôte qui va leur dire voilà, j'ai évolué. Encore une fois, c'est pas seulement dans la matière. Je précise, mais à chaque fois, c'est la partie qu'on zappe. Mais il y a ouais, comme un signe, quoi que ce soit. Alors, si vous l'appelez, c'est pas un signe. Hein. Si vous appelez le signe, c'est que c'est pas un signe. Un signe, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas. Sinon, ça s'appelle de la loi d'attraction. Et vous voyez, j'ai encore ici le bourgeon et le trèfle, qui sont tous les deux l'un à la côté de l'autre. C'est-à-dire que là, pour que cette chance du coup puisse arriver, puisse éclore, il faut lui laisser un petit peu de temps pour que ça pousse, hein, littéralement. Mais ça va venir. Ça va venir courant de l'été. Alors on rappelle que l'été c'est jusqu'en septembre. Hein. C'est pas que les vacances.
Mais ouais, il y a un nouveau cycle qui est en train de s'emboîter, qui est en train de se mettre en place, notamment pour les masculins, hein, qui sont encore une fois dans cette transition entre deux cycles. Donc la transition entre deux cycles, c'est la période la plus chiante, mais alors la plus chiante de l'année. Mais je me fais pas trop de soucis. Franchement, je me fais pas de soucis. Je sens pas spécialement de stress ou quoi que ce soit. C'est plutôt zen. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus branché au niveau de son cœur, quelqu'un qui s'affirme par rapport à quelque chose qui justement est en train de disparaître, quoi. Et ça, c'est cool. Moi, ce que je vois, en fait, au niveau de la visualisation, c'est quelqu'un qui marche. Alors, comment j'aurais réussi à dire ça? Je vois quelqu'un qui marche et qui... C'est comme s'il revenait d'une forêt qui était complètement morte, avec plein d'arbres morts et tout, et qu'il se dirigeait vers un endroit où il y a beaucoup plus de vie, où il y a, vous voyez, où il y a de l'eau, où il y a une cascade, où il y a des fleurs, où il y a des arbres, etc., etc. Il y a des animaux qui gambadent dans tous les sens, et que entre les deux, il y avait comme une prairie en fait, et que là, à l'heure actuelle, cette personne-là, elle est plus vers la forêt qui a de la vie que vers la forêt qui est complètement morte. Et la forêt morte, c'est de là, du coup, d'où il vient, et il se dirige vers cet endroit plein de vie. Donc là, c'est vraiment le côté fané, en fait, qui laisse place à ce bourgeon, quoi, à ce bourgeon qui va donner ce trèfle et qui va amener la chance et qui va amener ce côté-là. J'ai l'impression que là, cet événement que les masculins ont vécu, c'est vraiment un événement majeur qui va leur permettre de comprendre énormément de choses et qui va leur permettre, pas spécialement de comprendre, mais qui va leur permettre de vivre énormément de choses positives et qui sont... Comment dire? J'entends luxuriantes, qui sont plus luxuriantes. Et c'est... Bah ouais, c'est un petit peu cette forêt que je vois avec la cascade, les animaux qui gambadent et tout machin. C'est luxuriant, en fait. C'est rempli de vie, c'est luxuriant. Et il se dirige vers cette vie qui est beaucoup plus luxuriante. Vraiment, j'ai une compréhension des choses. J'ai un masculin qui arrête de se battre contre tout ça et qui vraiment... Je le sens beaucoup plus libre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment le mot liberté qui me vient quand j'ai cette visualisation-là. On va encore tirer 2-3 cartes. On est vers quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré, qui a à nouveau des projets et qui, vous voyez, le cerf-volant, la liberté, voilà. Quelqu'un qui se sent libéré du temps. Le temps, c'est quelque chose c'est un mot qui met beaucoup de pression. C'est un mot qui met beaucoup d'attentes, qui est tourné vers le futur. Donc, qui dit futur, qui dit angoisse, qui dit à la fois excitation, mais aussi pression. On est sur un mot qui est quand même assez lourd. Et là, on sent que le masculin est complètement libéré de tout ça. Alors, l'avion de papier derrière, au cas où on n'aurait pas compris. Bon, je pense qu'on a fait le tour, là. Ok, et bien écoutez, les gars. Voilà. J'avais dit que ça ne durait pas 1 heure, ça dure 43 minutes. Impeccable. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et je vais éternuer. Vous savez, quand ça picole dans le nez, là, c'est particulièrement désagréable. Bref. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un nettoyage, que ce soit pour un désenvoûtement, histoire d'enlever du coup la magie noire, qui malheureusement est plutôt présente en été. Vous avez 2 vidéos sur le site que vous pouvez voir si vous voulez savoir si vous avez de la magie noire ou quoi. En général, quand vous sentez que vous êtes un petit peu oppressé, que vous avez des crises d'angoisse, que vous faites des cauchemars, etc., il n'y a pas à chercher plus loin. Et surtout si c'est à répétition. Si c'est juste un cauchemar tous les 3 ans, ça va.
Mais voilà, si jamais vous voulez voir, vous avez du coup 2 vidéos dans la description du désenvoûtement. Il suffit de cliquer sur l'image. C'est le Patronus du coup de Harry Potter. Et vous avez du coup les vidéos qui sont notées dedans. Ou que vous voulez même une thérapie pour vous aider à vous libérer un petit peu plus de vos blessures, etc. N'hésitez pas, du coup je vous mets la petite vidéo qui vous explique en long et en large, vraiment tout est filmé de A à Z pour vous montrer comment faire pour prendre rendez-vous. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis encore merci à tous du soutien que vous avez envoyé, que ce soit à l'Allemagne, en Suisse ou même ici en Belgique. Merci à vous tous d'avoir suivi ces dernières vidéos et merci pour votre soutien, tout simplement. Voilà. Merci pour votre soutien, merci pour vos gentils mots qui ont été vraiment très adorables, qui m'ont réchauffé le cœur. Et voilà, j'espère que ça s'arrangera pour ces personnes-là et que voilà, on leur envoie plein de pensées positives, plein de pensées de réconfort, plein de pensées d'amour aussi parce que ils en ont besoin, vraiment, ils en ont besoin. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Merci pour tout votre soutien encore une fois, merci pour toute votre chaleur et pour tout, absolument tout. Je me répète encore une fois, mais c'est très important pour moi. Et puis je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!